Bonjour, nouvelle vidéo dans la série Avant-Terre, alors que nous sommes déjà le 4 janvier 2021. Mais finalement, j'avais pas envie d'arrêter là cette série. Donc on peut considérer qu'on est dans l'avant de Noël 2021. Ou alors on peut considérer que c'est tout simplement important de se parler comme ça des vidéos des uns et des autres. J'épiloguerai pas là-dessus parce que je fais une vidéo à la tombée de la nuit et donc je suis pas sûre d'avoir assez de lumière jusqu'à la fin si je parle trop. Je vous parle aujourd'hui de la chaîne YouTube de Marine Riguet. Marine Riguet, c'est une... je crois qu'elle est enseignante à l'université, si j'ai bien compris. Je sais aussi que c'est une personne d'une immense gentillesse. Et c'est aussi, peut-être surtout, une extraordinaire vidéo-poète, vidéo-poaste, vidéo-poémiste, je sais pas. En tout cas, il y a vraiment de très très belles choses à voir sur la chaîne de Marine Riguet. Des choses qui relèvent toujours d'une triple sensorialité, voilà, c'est ça que j'aurais envie de dire. Il y a de l'image extrêmement travaillée, on ne sait pas toujours ce qu'on est en train de regarder, mais c'est vraiment magnifique. Du son extrêmement travaillé aussi, avec parfois des musiciens avec qui elle travaille, et puis des textes qui sont magnifiques et très impressionnants. Ça donne des objets vraiment sidérants. Et à vrai dire, en réfléchissant comme ça, je pense que la sidération que j'éprouve par rapport à ces objets-là fait que j'ai beaucoup de mal à réfléchir dessus. La première chose, c'est que c'est très chargé pour moi émotionnellement, les vidéos de Marine. C'est toujours, presque toujours, il y a de l'inquiétude, il y a un climat comme ça d'étrangeté et un peu d'angoisse. J'adhère évidemment avec cet univers-là, même si ça peut susciter parfois du malaise. Ça me fait beaucoup penser à David Lynch, je ne peux pas m'empêcher de penser à David Lynch, je pense quasiment à chacune de ses vidéos. Je ne sais pas si c'est une référence consciente, mais en tout cas c'est très présent à mes yeux. Et puis, bien souvent on dirait qu'on rêve. Quand on regarde les vidéos de Marine, on dirait qu'on rêve. On est face à des images de surimpression, de différentes scènes, des choses extrêmement bien foutues techniquement. Je ne sais pas quelle formation elle a, Marine Riguet, mais à mon avis, elle a fait quelque chose dans l'audiovisuel. C'est difficile à envisager autrement. C'est toujours différent, je parle de ces surimpressions, il y a souvent des surimpressions, mais j'ai déjà parlé de surimpression à propos de Gracia et de Mylène, mais là, les surimpressions sont déjà dans l'image, puis s'ajoute le texte, s'ajoute le texte, la voix de Marine, qui est une très belle voix posée. Oui, on dirait qu'on rêve avec cette sorte de voix off, à la fois extrêmement présente et extrêmement délicate. Ça crée un ensemble qui interroge. Est-ce qu'on peut encore être vraiment attentif au texte quand il y a autant de choses à voir et à entendre, je dirais dans les sons et puis même dans la manière dont le texte est dit, mais en même temps le texte est tellement je dirais économe, c'est pas bavard, c'est vraiment des petites touches, c'est très visuel et à la fois très auditif, très sonore, enfin c'est des textes qui claquent, donc on est toujours rattrapé par des moments où les mots et le phrasé du texte avec la voix de Marine vient nous rattraper dans le texte si jamais on était parti dans l'image et inversement. Voilà, il n'y a pas d'élément réflexif, il me semble, il n'y a pas d'élément réflexif explicite dans ce qu'on voit et ce qu'on entend dans les vidéos de Marine Riguet, à la différence par exemple de Michel Brosseau, d'Arnaud Delacote qui discutent du
dispositif du journal filmé en même temps qu'ils le produisent. Même chez Gracia Mejani, il y a quelque chose d'une distance, souvent on sait que la personne sait qu'elle est en train d'écrire, enfin il y a quelque chose comme ça de la réflexivité qui est absent il me semble chez Marine, où vraiment on est en plein dedans, on est immergé, voilà. C'est de l'immersion sensorielle dans la poésie du texte, dans la poésie des images, non, dans l'esthétique des images, dans la poésie du texte, du langage, des mots qui viennent comme ça claquer sur la surface des images. Et voilà, j'éprouve à la fois de la sidération, donc une difficulté à en parler davantage finalement, à part pour dire que je suis émerveillée en fait, et ce sentiment d'une immersion totale dans une sorte de bain poétique, voilà. Et alors en ce moment, vraiment, il faut regarder ça, parce que là, quand même, on continue à souffrir du manque, peut-être j'allais dire d'offres culturelles, mais c'est pas... Bon, c'est pas très intéressant, mais moi je souffre du manque de cet enrichissement-là. Et quand je passe une demi-heure à regarder des vidéos de Marine, c'est des vidéos très courtes, hein, donc en une demi-heure vous avez le temps d'en voir plein et puis de vous imprégner de cet univers, parce que c'est quand même quelque chose qui demande un peu, un peu d'imprégnation, je crois. Vous êtes récompensé largement parce qu'il y a à manger, C'est pas très joli, enfin moi je suis gourmande, alors je dirais ça. Voilà, à bientôt pour la prochaine.